Palais Avenue Roume. Je pense que c'est deux valeurs qu'il faut saluer aujourd'hui. On l'a dit que c'est une dame de cœur, on sait le rôle qu'elle a joué par exemple lors des inondations, hein. Elle a aidé beaucoup de gens. Alors le couple présidentiel, vous voyez Barack Obama en compagnie de sa fille Chacha et symbole, tout un symbole, Pape voilà, Madi. tout un symbole. Madame Michelle Robinson en compagnie également de Malia, le deux filles, et je pense que la visite a toute sa portée symbolique, c'est vrai. Ils sont à Dakar, les familles qui se retrouvent. Le sourire est au rendez-vous, cela suppose tout simplement que ces hommes se connaissent, hein, que Obama arrive en terrain connu. Quand je dis arrive en terrain connu, c'est qu'il sait, il connaît le président Macky Sall déjà. Parfait, et voilà les premières images de l'arrivée du président Barack Obama à Dakar, ces images qui vont entrer dans l'histoire du monde, dans l'histoire du Sénégal, mais aussi ces images qui vont faire le tour du monde, c'est important. Et voilà les photographes qui vont immortaliser l'événement, je crois que c'est important. Et ces photos, on les retrouvera peut-être encore dans les archives nationales. Et je pense que c'est important. Barack Obama échange, discussion avec le président Macky Sall, mais aussi avec les autorités sénégalaises. Et nous voyons... Absolument, ça c'est le triomphe de la démocratie. Parfait, c'est important. De l'état de droit et de la promotion des valeurs civiques. Le Sénégal est un grand peuple, ses dirigeants sont de grands dirigeants. On va faire la répétition pour tout simplement expliquer ce qui se passe ici au niveau du tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. L'Afrique n'avait pas pour serrer la main à tout le monde. Oui, absolument. Oui, il est en Afrique, il est chez lui, il le sait. Le Sénégal est un pays stable. Il sait qu'ici, il n'y a pas de problème, ça, il le sait. Le sourire est au rendez-vous, l'homme est gai, la cravate bleu Mitterrand. C'est un gentleman. Exact, Ousmane. Barack Obama qui prend son temps pour saluer, c'est un signe de respect. Je pense qu'il est dans un pays qu'il aime bien, le Sénégal. Barack Obama dans un pays mature qui promeut tout simplement les valeurs qu'il porte lui aussi. Parfait. Il a placé son mandat sous le signe de la démocratie, sous le signe de la promotion des valeurs civiques. C'est ce que le président Macky Sall a fait sous le signe de la bonne gouvernance au Sénégal. La promotion des valeurs, le renforcement de la démocratie. Et je pense que ces hommes aujourd'hui se retrouvent autour de ces idéaux. Et je pense que ce sont les relations bilatérales qui iront en se renforçant sous le magistère de toute façon. Exact, Barack Obama au nom de paix. Parce que vous vous rappelez... voilà un homme qui n'a pas voulu de la guerre en Irak et même en son temps il a organisé des réunions de sensibilisation. En 2004 déjà il s'opposait à cela. On l'a dit, il a hérité de deux guerres, l'Irak et l'Afghanistan. Il avait promis de fermer Guantanamo, ce qui pose problème aujourd'hui. Il n'a pas encore à ce jour réussi à fermer Guantanamo, mais il a mis un terme en tout cas à deux guerres. Il a réussi à faire signer la loi en tout cas sur la protection sociale et sur la couverture maladie pour tout le monde. Même si, on le sait, le processus a été dur. Le président Macky Sall aujourd'hui au Sénégal s'inscrit aussi dans cette logique. Parfait. Avec les bourses familiales, avec la couverture médicale pour tout le monde. Exact. Je pense que sur ce point précis, il pourrait trouver en tout cas un modus vivendi ou bien un modus operandi pour porter en tout cas sur les fonds baptismaux de manière définitive ces projets qui lui tiennent à cœur. Et c'est vrai, avec cette visite du président Barack Obama au Sénégal, je pense qu'il y aura plusieurs questions qui vont être abordées. Alors Barack Obama avec Youssou N'Dour, voilà une tape amicale. Je pense que Youssou N'Dour, au-delà de son ministère que vous connaissez, le tourisme, il est aussi un homme populaire, une star. Et Barack Obama a mis quelques secondes à discuter avec Youssou N'Dour, c'est important. Moi je pense que l'attitude du président Barack Obama est une attitude vraiment sympa parce qu'il prend du temps, voyez, cette poignée de main, discuter avec, disons, ces autorités sénégalaises, ces chaudes poignées de main. Je pense que c'est le peuple sénégalais qui doit être fier. Oui, l'homme est tranquille, il sait qu'il est en terrain conquis. Le Sénégal aime la démocratie, le Sénégal aime la promotion des valeurs civiques. Et en le regardant aujourd'hui, on sait que il est venu dans un grand pays, Pape Madi. Exactement, Ousmane, on va peut-être parler un peu, tout en surveillant ces images de la coopération commerciale, disons, entre le Sénégal et bien sûr les États-Unis. Absolument. Je pense que les coopérations sont multiples, Ousmane. Oui, les coopérations sont multiples et on l'a dit depuis 1960. Les investissements américains au Sénégal sont estimés à plus de 650 milliards de francs CFA. Cela est costaud.
On l'a dit, la USAID qui est au Sénégal. Il y a le Peace Corps qui est au Sénégal, qu'on retrouve dans l'agriculture, qu'on retrouve dans l'éducation, qu'on retrouve dans la santé et dans les zones les plus reculées du pays. Je pense que ça mérite d'être salué aujourd'hui. Effectivement, l'Amérique qui assiste le Sénégal dans plusieurs domaines, vous l'avez rappelé avec le MCA, le Millennium Challenge à compte, avec bien sûr l'agriculture, mais aussi les infrastructures routières. Quand vous allez à Ziguinchor, dans le sud du pays, nous voyons le travail qui se fait là-bas. Je pense que c'est un travail... Surtout la route du sud qu'on appelle la route du Balantekunda. Exact. Qui va desservir plusieurs villages. Effectivement. Et qui est aujourd'hui en passe d'être totalement refaite à la faveur de ce Millennium Challenge Account, qui est quand même le symbole le plus vivant de cette coopération entre le Sénégal et les États-Unis, Pape Madi. Alors avec l'USAID, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est exactement une coopération classique, mais rappelez également, côté éducation, il y a une coopération entre les universités de Dakar et les universités américaines. Ouais. Et beaucoup d'étudiants sénégalais aux États-Unis, dans le cadre de la formation aussi, on le sait, la coopération est dynamique à ce niveau-là. Il faut rappeler que dans le domaine du corps de la paix, on l'a dit tantôt, Barack Obama a porté le nombre de volontaires de 120 à 250 entre 2007 et 2013. Je pense que ça mérite d'être souligné aussi. Le côté santé, Ousmane, plusieurs hôpitaux, disons équipés, mais aussi, disons, il y a aussi, disons, ces ressources humaines américaines qui sont en train de faire du bon travail au niveau, bien sûr, des hôpitaux. Oui, absolument. Au-delà de ça, il y a aussi l'ambassade qui est aujourd'hui le signe de ce réchauffement de l'axe Dakar-Washington. On l'a dit, c'est l'une des ambassades les plus belles d'Afrique, qui est majestueuse, qui abrite aujourd'hui, en tout cas, toutes les structures américaines qui sont présentes à Dakar, sauf le corps de la paix qui a son siège à lui. Et maintenant, on va parler de la coopération militaire entre le Sénégal et l'Amérique. La coopération militaire entre le Sénégal et les États-Unis, mais c'est d'abord le Peace Corps. C'est d'abord plutôt Africom, cette force américaine qui évolue un peu dans le Sahara, avec la situation qu'on sait aujourd'hui avec